Et c'est d'être bien entouré. Puis c'est quelque chose qu'on néglige souvent, d'être bien entouré. Puis ben ce soir, je peux vous dire, je pense qu'on est bien entouré. Puis je vais vous dire aujourd'hui pourquoi c'est bien de faire des photos. Je vais aussi vous dire pourquoi vous devez commencer à faire des vidéos. Il y en a vraiment beaucoup, je vous le jure. Écoute, j'ai 2 pages. J'ai 2 pages. Ben, tout d'abord, YouTube, c'est le moteur de recherche numéro 2 après Google. Hein? C'est beaucoup. Fait qu'imaginez que vous mettez une vidéo. YouTube appartient à Google. En plus, ils s'aiment. C'est même pas des ennemis. Ils s'aiment. Ils couchent ensemble, littéralement. Ça marche tout. Quand on vieillit, on a de moins en moins d'amis. Puis, on n'a pas nécessairement besoin d'une tonne d'amis. Hein? On a juste besoin de quelques-uns qui sont importants, des gens qui nous comprennent. Puis, il y a quelque chose qui dit que généralement, si une amitié dure plus que 7 ans, généralement, c'est une amitié pour toujours. On n'est pas encore rendu là. Il va falloir revenir dans une couple d'années. Mais l'amitié, c'est un peu comme un pet. S'il faut que tu le forces, c'est que c'est de la merde. Puis, avec toi, Véronique, j'ai pas besoin de me forcer. Peux-tu me prendre? C'est ça! Je vous présente Véronique. Hey, je sais même pas c'est sur quoi sa présentation. Je l'ai dit. Mais non, tu l'as pas dit. Je l'ai dit. Ben, tu vois, c'est pour ça que ça, c'est de l'adulte, puis moi, je suis un enfant. Fait que le sentiment d'imposteur, qui c'est qui l'a déjà eu? Donc ça, c'est ça. Mais t'as fini par t'assumer en tout ça. Puis tu sais, à un moment ou à un autre, même si ça dure une journée, ton sentiment d'imposteur, tu te dis, je vais pas travailler en pâtisserie. Comment ça, je me lance avec une business de sucre? Mais est-ce que vous connaissez un peu mon histoire? J'ai fait des biscuits pendant beaucoup d'années, j'ai fait beaucoup de corporatifs. Mais est-ce que vous savez pas, j'ai aussi fait le co-lancement d'entreprise en 2010-2011. Je l'ai fait parce que j'avais une subvention. Pas parce que j'avais l'appel de l'entrepreneur. Mais zéro aucun bar. J'ai dit, hey, ils vont me subventionner pendant 1 an, je vais avoir un salaire. Cool! Je vais pouvoir continuer à faire des biscuits. C'est cool, juste à faire un plein d'affaires, puis ça va finir de même. Fait que moi, j'avais la subvention de travailleur autonome, mais j'avais aucunement le feeling que j'étais un entrepreneur. Hey, non, je veux des biscuits. Ça me donne un peu de sous. Puis j'utilise le terme sous parce que c'est ce que je voyais. Ça me donne des sous. Je pensais être petit. Moi, je me suis assumée en tant que je pouvais être un entrepreneur. Je me suis dit, hey, je peux être ça. Le jour que ma fille a participé aux petits entrepreneurs, qui connaît la grande journée des petits entrepreneurs? C'est pas tout le monde qui connaît. Donc, la grande journée des petits entrepreneurs, c'est que les enfants de 5 à 12 ans, mais en fait, maintenant, c'est 13 et 17, je pense. Puis, il y a une sorte de nouveau module, nouvelle. Bref, c'est d'apprendre, de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Fait que moi, ma fille, elle s'est mise à cuisiner parce que j'avais pas le temps de faire des collations. Ouais, c'est triste, hein? Fait qu'à 8 ans, elle dit, ben moi, je vais me faire des muffins. Et que je connaissais. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu passer ça, la grande journée des petits entrepreneurs. Puis j'ai fait, hey, tout comme ça, cuisiner, ça te tentait pas d'essayer ça, cette affaire-là? Un petit kiosque devant la maison, il y a 0 personne qui passe devant chez nous, on s'entend. C'est très tranquille chez nous. Fait que, elle a fait 250 petits biscuits, là, genre gros de même. À partir de 10h le matin à 3h l'après-midi, il faisait chaud au mois de juin. On avait une glacière pour garder les biscuits au frais parce que le chocolat fondait. À 10h, hey, on a fait de la promo, la famille est venue, les voisins sont venus, mais à un moment donné, il y a eu rendu à 1h, il y a eu un temps mort, mais il lui restait des biscuits. Son frère lui a lâché assez vite. Elle restait là avec son petit kiosque en dessous du parasol, puis elle attendait que les gens passent. À 3h, quand elle a fermé le kiosque, elle avait tout vendu ses biscuits. Fait que le hype qu'elle a eu, vous connaissez ça, le hype, hein, à la fin d'un événement, whatever, que vous avez atteint votre objectif, elle l'a connu comme elle avait, je ne sais plus c'est quelle année. Cette année, ça va être sa 5e édition qu'elle va faire. J'ai créé un monstre.
Fait que, tu sais, vous voyez que c'est là que j'ai fait, OK, finalement, j'ai peut-être de quoi transmettre. Que finalement, là, je peux me dire que je suis pas juste un hobby. Parce que moi, je me suis longtemps dit, je fais juste ça pour le fun. C'est mon hobby, puis je fais des sous. Non, je veux faire de l'argent. Il ne faut pas avoir peur des termes non plus, parce que ça change l'énergie. Je pense que ça fait comme 1 an et demi, j'écoute des podcasts puis qui parlent de ces affaires-là de même, puis de changer, de comment tu penses. Puis je vous le dis, ça change ton énergie, ça n'a pas de sens. Parce que là, on sent calisse des ballons. C'est beau. Ça vous tente-tu de les crever? Oui! Je vais vous faire crever des ballons, puis après, je vous dis la surprise. Êtes-vous prêts? Avec des fourchettes, des couteaux! Tu veux t'asseoir dessus? De mon gars. Oui, il y a quelque chose de ballon! OK! Qui c'est qui avait rien dans sa ballon? Levez-vous debout! Tu veux qu'il y avait rien? Qui est-ce qui n'a rien dans sa ballon? Levez-vous debout! Alors, je suis vraiment très heureuse, et ça, personne ne le sait ici à part moi, de vous offrir un abonnement gratuit au réseau des mères en affaires, un abonnement à l'audacieuse. Oui. Asseyez-vous, je vais vous expliquer, parce que là, vous êtes subjugués sous l'émotion. Si vous savez qu'il y avait quelque chose dans ces ballons, levez-vous debout. Oui, je l'ai perdu non plus. Ah, ben non, il fallait pas le perdre dans le gars. Oh non. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Le maire supérieur n'est pas content. Alors, ce que vous avez dans vos ballons, c'était soit un abonnement l'audacieuse, la tenace ou la persévérance, que les filles savaient que je faisais tirer ce soir, mais je me sentais trop mal de m'en offrir juste 3. Fait que toutes les autres qui étaient debout tantôt, vous avez un abonnement l'audacieuse, Ben voyons donc. gratuit pour 1 an, une valeur de 395 $. Mais ce qu'il y a d'inclus dedans, c'est 1600 $ de stock. Coaching, avocat, avocate, photographe, styliste. Sérieux, à part le chum de rêve, tout le reste, c'est pas mal dedans. Nos 3 personnes qui sont debout, vous avez l'audacieuse, la tenace qui est un petit peu plus gros comme packaging et la persévérante qui a comme 4200 $ de stock dedans. Je sais pas qui est la persévérante. C'est lui. C'est quoi la persévérance? C'est moi la persévérante. Oh. Donc, Véro va me fournir la liste de tout le monde et si vous êtes toutes... Tout le monde veut gagner quelque chose, là. Vous êtes toutes d'accord pour que je vous communique avec vous par adresse courriel? Oui! Que je sorte un contrat, quelque chose, là. Il y a quelque chose à faire. Non, appelle-moi. Vous pouvez vous rasseoir. Ça va bien aller. C'est elle qui a gagné la persévérance. Voilà. Ça prend de la persévérance. Je vais faire une petite brève présentation de mon moi-même, juste pour vous expliquer d'où part le rush. C'est moi qui parle à soir. Je pense qu'elle n'a pas compris
Allô? J'ai aucune crédibilité. Je reviens dans le sud. Et j'ai une petite tarte de mon âge, c'est bon! Avec le bruit que je tire la porte, c'est encore plus pas de crédit! Parce que après, ok, ça va pas. Elle a mélangé Like a Virgin avec. Et c'est ça le RMA. Qui sait qui voulait savoir c'est quoi le RMA? C'est ça. Ça. C'est ça le RMA. Mais pour vrai, on est. Je comprends le syndrome de l'imposteur, je comprends les peurs que vous avez, je comprends le syndrome de. Je peux pas croire que je fais de l'argent en sniffant des ballons de l'hélium. C'est ça que je vis à soir, moi. Je comprends pas que je fais de l'argent en faisant garder mes 5 enfants par mon ado de 17 ans qui m'écrit « Enfin, c'est ça qu'on vit, les mères en affaires. On vit du perçage de dents. Moi, j'ai déjà bercé pendant un salon le bébé de Véro et elle a déjà bercé mon bébé pendant un événement. C'est le même qu'on s'est connus, c'est le même qu'on s'aime. Fait que le réseau des mères en affaires, c'est ça. Mais quand t'as pas d'enfant, là, on te juge pas. On t'envie. On t'envie! Oh mon Dieu, t'as pas d'enfant, mais t'es tombé hot, baby! Elle se bluffer! Oh mon Dieu, comment ça se passe des dimanches matins? Oui, c'est ça. Mon objectif, c'est de booster ça marche-tu? Ah, ça marche pas, j'ai pas encore écrit. Ok. Fait que, mon chum, c'est. Voilà, ok. Fait que c'est ça. Le réseau des ventes d'affaires, c'est dans 27 régions du Québec. Il n'y a pas d'exclusivité de territoire. En sac de où est-ce que tu viens pis ton accent. Hein, Mel? Ben ouais. Ben ouais. Pas d'accent. Elle vient du Saguenay, là. Ah non, je pas de ça. Elle vient de l'Acadie. Ah, bien de l'accent. Ouais, vous allez l'entendre chanter. C'est grâce à moi qu'elle dit ça ta soir. Ouais, c'est ça. Fait que, on s'en fout de où est-ce que tu viens. On s'en fout que si t'as des enfants. On s'en fout de ce que t'as dans tes culottes. Complètement. Bon, ouais, complètement. Ce que t'as ici, on s'en fout. On t'aime, tu comprends? Parce que c'est de la connexion d'humain à humain. Moi, quand j'ai connu Véro, bon, ses biscuits étaient pas mal moins bons qu'ils étaient à la fin. Hey, c'est la même recette, je m'excuse. On va se dire. C'est beaucoup amélioré comme le vieux vin, mettons. Mais je l'aimais! Elle était tellement attachante, cette petite bête-là. C'est pour ça que je suis toute à soir, puis je lui donne tout un abonnement. Fait que. Puis j'étais pas au courant. By the way. Fait que. C'est ça. C'est de la connexion à humain, puis vous en avez eu la preuve, sans même que je vous en parle, c'est que vous connectez déjà de qui vous êtes. On s'en sac du produit que vous faites. Vraiment. C'est qui c'est qui va me sauver les fesses le vendredi soir quand je suis dans le mal. C'est ça. C'est ça la vraie business.